Bonjour à tous, donc aujourd'hui pas de traitement ou pas de trucs et astuces, je vais vous montrer donc comment je fais un petit peu pour faire mes assemblages SHO. Donc pour ça je suis parti de la nébuleuse de la Rosette. Alors voici donc là c'est mes stacks sortis d'empilement, sachant que là donc j'ai fait pour l'instant aucun truc dessus. La seule chose aussi que j'ai faite, c'est que par rapport à mes 3 versions S, H et O, c'est que j'ai aligné mes images et je les ai croppées pour éviter d'avoir donc des bords noirs sur les côtés. Voilà. Donc là, voici mes 3 acquisitions S, H, O. Alors, moins de bruit en H, tout simplement parce que j'en ai fait plus de 100, je crois. 120, il me semble, contre 80 en S et en O. Voilà. Mais sinon, voilà mes stacks de départ pour mes SHO. Alors je vais vous montrer un petit peu ma méthodologie au niveau du traitement. Certains feront sûrement différemment. Bon moi je vais vous montrer comment je fais. Ça marche pas mal pour moi, donc voilà. Alors première chose à faire, c'est retirer le gradient. Donc sur mon image H, il y en a très peu, voire même pas du tout. Alors du coup je vais pas du tout y toucher. Par contre, comme vous pouvez le voir là sur le S, ici là sur le côté j'avais de l'anglo, donc je vais essayer déjà de retirer ça. On voit ici il y a encore peut-être une légère bande noire, mais bon c'est pas grave. Donc c'est parti pour du DBE, et là je vais pas faire directement donc générer tous les petits points. Ça, j'ai pas envie de faire ça, je vais le faire moi-même, parce que vu que la nébuleuse prend quand même une grosse partie de la carte, je vais les pointer moi-même. Alors pour ce faire, il y a un truc sinon que je peux faire qui est pas mal, c'est partir de mon image H. En général, c'est comme ça que je fais. Je vais les pointer tout autour. Donc j'essaye de les mettre à intervalles réguliers, et ici il ne faut pas que je les mette au niveau d'une étoile. Vous voyez, si par exemple j'ai ça c'est pas bon du tout. Hein. Ça je le retire. Alors je vois que je peux aller environ jusque là. Ici il y a du signal, donc je n'en mets pas. Ah. Non, petite étoile. Alors je serais peut-être amené à en rajouter après au niveau de mes autres stacks. Mais là pour l'instant ici, ça me paraît pas trop mal. Allez, là je pense avoir fait le tour. On peut voir si je l'appliquais là ce que ça donne. Toc. Ok, bon. Je peux virer le signal. Ça c'est bon. Ok, donc là ça, je le dépose sur le bureau. Cette image là, pas besoin. Donc je vais faire déjà ma couche S. Je clique sur le processus. À partir du moment où j'ai cliqué, donc on voit que mes petits carrés là sont déjà remis sur mon image. Donc au niveau de l'anglo, je vais en rajouter juste pour bien que ça disparaisse. Ici c'était bon. Je vais laisser ça là. Ici rebelote, que ça disparaisse. Voilà. Oh bah écoutez, ça me paraît pas mal. Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est beaucoup mieux. J'ai plus l'anglo sur le côté là, avec ici cette surface noire. Je sais pas si vous pouvez comparer là. Voilà. Donc voilà mon stack S avec la DBE. DBE, c'est vraiment la première chose que je fais. Celle-là, je peux la retirer. La S, plus besoin. Là-haut. Alors là-haut, elle est un petit peu plus petite. Donc là,
quand je fais ça, vous voyez, je vais pouvoir en rajouter un petit peu sur les bords. Toujours en évitant les étoiles. Hein. Là, du coup, je peux en mettre là maintenant, chose que je pouvais pas. Bah écoutez, on est pas mal. Ça sert à rien à mettre 36 non plus, hein, mais bon. Que ce soit fait plutôt à intervalles réguliers. Alors là, pareil, hein, j'avais un peu d'anglo. Donc, je le retire. Hop. Alors ici, ce que ça donne. Et ben voilà. C'est parfait pour moi. Ça me convient. C'est relativement homogène partout. Donc, il n'y a pas de problème. Ok. Donc voilà ma première étape de faite. Je vais l'appeler O. Et donc le dernier, ici, je l'appelle H. Voilà. Le process, j'en ai plus besoin ici. Deuxième chose, je fais une réduction de bruit. Alors ma H, très peu bruitée. Donc il faut savoir quand même qu'au niveau du traitement, moins on en fait sur une image, mieux c'est. Parce qu'à partir du moment où on fait du traitement dessus, justement, par rapport à tout ce qui est détail notamment, on va venir augmenter au niveau du bruit. Donc là, j'ai un petit peu de bruit sur ma O, je duplique mon image, donc là je suis toujours en linéaire. Hein. Donc pour faire un petit masque, ici, je vais la rendre non linéaire. Voilà. J'applique le masque que je fais, que j'inverse au niveau de mon image. Je remontre mon image. Et là, je fais une première réduction de bruit. Je vais regarder ce que ça donne. Alors en général, je l'applique parce que c'est très rapide comme process, vous voyez. Là, c'est après. Là, c'est avant. Donc voilà. Alors je préfère appliquer une petite réduction de bruit pour la simple et bonne raison que justement avec les traitements qu'il va y avoir derrière, ça va avoir tendance à augmenter. Donc voilà pour ma couche O. Je vais faire même chose sur la couche S. Mince. Parce que du fait que j'ai fait donc un peu moins de pause que la H, elle était aussi un petit peu plus bruitée. Donc même principe. Hein. Je l'applique. Une fois que je l'applique, j'inverse mon masque. C'est CTRL-SHIFT-I pour inverser le masque. Et donc je viens faire ma réduction de bruit. Alors on peut toujours affiner au niveau des paramètres. Hein. Ouais, ça me paraît très bien. Voilà. Donc là j'ai affiné au niveau du bruit. Maintenant, en gros, en linéaire, pardon, voilà ce que je fais. Alors je peux éventuellement faire une déconvolution. Mais ça, en général, on le fait sur l'image qui va servir de luminance. Et moi, pour l'image qui va servir de luminance, en fait, je vais assembler les trois. Donc à partir de ce moment-là, je ne fais rien d'autre en non linéaire que la réduction de bruit, le retrait de gradient. Et j'ai oublié quand même, pardon, je vais faire le star mask sur les grosses étoiles. Alors, ce que je fais pour faire le star mask, c'est que je choisis l'image, en fait, où les étoiles, il y en a le plus. Et où elle se voit le mieux. Et a priori, donc en linéaire, c'est sur ma couche S là. C'est souvent la couche S ou la couche O. Donc là, je vais faire mon star mask sur la couche S. Alors je ne vous cache pas que ce traitement-là, donc je l'ai déjà fait. Hein. Mais là, bon, bah, je vais essayer de refaire à peu près la même chose que ce que j'avais eu comme résultat au niveau de ma rosette. On va voir ce que ça va donner. Alors c'est jamais 100% pareil, hein, parce que j'ai pas de recette, on va dire tout établi, je fais pas tous les process un par un sans réfléchir. À partir du moment où on va jouer avec la colorimétrie, souvent on ajuste un petit peu les courbes pour que ce soit notre goût. Donc mon star mask, voilà, va être fait au niveau
des étoiles. Et maintenant, je peux les passer donc. Hop, je peux les passer. Mince, pardon. Je peux les passer en non linéaire. Donc pour ça, j'applique un auto-histogramme. Ici à 0,5. L'avantage de faire ça, c'est que ça permet de venir éviter d'avoir de clipper un petit peu au niveau des tons hauts. Je vais ouvrir une preview. Voilà. Et je m'arrange toujours ici pour que au niveau du fond de ciel, là, j'ai la même valeur sur mes trois images. Donc là, je suis à 0,17. C'est un peu beaucoup. C'est un peu beaucoup. Encore plus. Hop. C'est celui-là qu'il faut que je baisse un peu. Voilà. Donc là, 0,125, c'est pas mal. En fait, il faudrait que la pointe ici arrive environ là, à 0,125. Donc je vais faire en sorte, voilà, environ d'arriver ici 0,125. Valeur que j'aime bien. Donc là, 0 fond de ciel, je suis à 0,11. Un petit peu plus, alors il faudrait un petit peu plus. Tac. 12, ouais. Là, je suis pas trop mal, peut-être un poil trop. Alors, pour pouvoir être un petit peu plus précis, on agrandit. Oui, vous voyez, là, ici, là, je peux clipper un peu encore. Alors, pourquoi ici, je clippe beaucoup de pixels? C'est que vous avez vu, j'ai un pic ici. Donc, à partir du moment où j'ai ce pic là, ça vient clipper davantage. Bon, je peux pas trop vous expliquer ce pic. Parfois, je l'ai, parfois, je l'ai pas. Voilà. Mais là, vous voyez, là, je suis pas trop mal. 0,13, ça me va. Allez, c'est parti pour le HA 0,13. Le O3 maintenant. Même chose. Alors, ne pas oublier donc de bien retirer la STF. On applique l'auto-histogramme. Et une fois qu'on l'a appliqué, hop, on lance la preview. Je vais revenir à l'histo normal. Je vais mettre ma couche haut. Elle est là. Vous voyez, j'ai toujours le petit pic là. Donc, au niveau du petit pic, vous voyez là, avant le pic, je coupe un tout petit peu de pixels. Après le pic, j'en coupe pas mal. Hein. Mais bon, tant pis. Alors voilà ici. Je vais me remettre. Ah non, je fais le con là. Attendez. Par mégarde, j'ai décalé ma courbe. Voilà. Alors, toc, au pied. Et ici, les tons clairs, je les monte. Les tons moyens, pardon. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors souvent, de toute manière, cette flèche-là, vous voyez, elle arrive un petit peu en fin de courbe ici. Ici. Tac. Un histogramme de sortie, ouais, je suis pas trop mal. Hein. Je suis pas trop mal. Ça me plaît. Voilà pour ma couche haut. Alors, je vais vous montrer juste l'erreur à ne pas faire. Si on laisse donc l'auto-histogramme et qu'on vient l'appliquer, ça vous donne un truc tout blanc. Donc là, vous savez que vous avez fait une connerie. Hein. Donc là, vous revenez en arrière, vous fermez et vous appliquez. Et ça doit vous donner quelque chose de gris. Ici, pareil, hein, faut surtout pas laisser de masque. Hein. Sinon, ça va pas aller. Tac. Il est là. Alors. Changer d'échelle. Voilà. Je vais toujours sur une valeur du fond de ciel. 0,123. Je suis vraiment pas mal. Un petit peu moins peut-être. Ouais, ça me va.
Signal quand même un petit peu plus faible, il va falloir qu'on l'augmente. Donc voilà pour ma couche S. Alors, chose qui est possible de faire, c'est une réduction de bruit en mode non linéaire. Bon, moi personnellement, j'en ai pas spécialement besoin. Mes couches sont pas très bruitées, j'ai déjà fait une réduction de bruit, donc j'en ai pas besoin. Alors là, la deuxième phase, c'est de faire mes masques. Donc en général, voilà, à partir de cette phase-là, je fais tous mes masques. Donc j'ai mes process pour ça. Alors pour le Star Mask, eh ben, je vais utiliser la couche S, vu que c'est la couche déjà qui a le moins de signal, et où les étoiles elles paraissaient un petit peu plus visibles. Donc je la duplique. Une fois que je la duplique, je lui applique une HDR. Une seule va sûrement suffire, mais bon, pourquoi pas en appliquer une deuxième, histoire que les étoiles ressortent aussi davantage, voilà. Je viens la lisser. Et là, alors ce qui est bien, c'est qu'au niveau donc de la nébuleuse, vu qu'elle est faible, bon, je ne vais pas avoir besoin de faire forcément les moyennes structures. Vu que là, ça va détecter toutes les petites structures. J'ai déjà mon Star Mask ici, des grosses structures. Donc je vais ne faire là qu'un masque des petites structures. Vous voyez, il a bien pris tout en compte, même les toutes petites étoiles. Ça me convient plutôt pas mal. Je vais juste l'appliquer pour vérifier. Hop. Vous voyez, ça me prend même mes toutes petites étoiles hein, ici. Vous voyez là, ces petites étoiles là, toc toc, ça me les prend aussi. Donc c'est plutôt parfait. Ça me va comme masque. Ah ça du coup, pas de tampon parce que ça n'a pas pris de nébuleuse. On voit bien hein, ici la nébuleuse elle est vraiment trop faible pour être prise par ce petit masque. Ouais, 0,3 c'est rien. Donc on vient dilater. Alors je vais vous montrer en gros ce que ça donne. Quand on vient dilater, donc là toujours 0,3, du fait que là mes étoiles sont à 1, le fond de ciel à 0. On le voit ici au niveau de la valeur K. Hein. Ici 0,3 ça va vous mettre une valeur de 0,3 autour de chaque. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous venez faire une convolution et ça vous donne votre masque d'étoiles progressif et qui va épouser bien la forme des étoiles. Voilà. Donc voilà un beau masque d'étoiles qui prend aussi bien les petites, les moyennes, et je vais l'additionner ici pour avoir les grosses. Donc la petite structure, le Star Mask, et voilà mon full Star Mask. C'est tout bon. Il est prêt. Ça, j'en ai plus besoin, du clone. Ensuite, mon masque de fond de ciel. Alors là, je vais prendre la nébuleuse justement qui a le plus de signal, à savoir là c'est ma couche H. Donc là j'avais marqué des petites instructions, bouger le curseur upper limit, donc je lance une preview, upper limit, je fais un screening pour voir ce que je fais, et donc là je fais en sorte de prendre, hop là, un peu trop, ouais, 0,13. Toute ma nébuleuse, alors en fait 0,13, quand vous regardez là, le chiffre ici ça correspond à quoi? Ça veut dire qu'au niveau, ça va prendre tout ce qu'il y a au-dessus de 0,13 quand on fait en upper limit. Donc là, vu que je suis à 0,9, bah, ça ne vient pas me le prendre. Par contre, si je me mets là, au niveau de mon image, là, je dois être à au-dessus de 0,13. Et vous voyez, je suis bien au-dessus, je suis à 0,26. Là, par exemple, je suis à 0,14, ça va me le prendre en noir. Par contre, ici, du fait que je ne suis pas à 0,13, je suis à 0,11, et voilà, ça ne me le prendra pas. Tout simplement. Donc là, 0,13, ça me paraît pas mal comme valeur. Ouais. Ouais, 0,13. Oh, 0,14. Ouais, il y a peut-être un petit bout là. Allez. On va être pinaillé. Ça. Et je viens le flouter. Ok.
Voilà mon masque. Et du fait que c'est pour le fond de ciel, je vais aussi protéger mes étoiles. Donc le range mask moins le full star mask. Et ça vous donne un beau masque pour le fond de ciel. Voilà. Mon masque fond de ciel, il est fait. Mon masque luminance. Alors ça, souvent, je le ferai tout à l'heure, en fait, avec la luminance que je vais créer en additionnant O, H et S. Voilà. Donc je vais revenir sur mes images. Voilà. Alors, là, l'augmentation de détail sur le clone. Ah bah si, oui, du coup, il faut quand même que je fasse mon masque. Pardon. Je vais refaire le masque. Donc sur le H ici, il faut que je fasse le masque de luminance pour le dynamique. Alors ici, si vous vous souvenez bien, là, il faut que je bouge le curseur lower limit. J'avais mis 0,135. Donc en fait, ici, du fait que je dois bouger le lower limit, je peux déjà mettre 0,135. En général, je garde la même valeur inversée par rapport à mon fond de ciel. Ce qui veut dire que là, 0,135, bah, il fait l'inverse, si vous voulez. Il va me prendre, attendez, hop, je suis sur cette carte, là. Voilà. Il va noircir le fond de ciel et laisser blanc la nébuleuse. Voilà, tout simplement. Par contre, c'est pareil, hein. Je floute tout. Alors là, je floute bien parce que je veux pas qu'il y ait d'étoiles, je veux pas qu'il y ait de blanc, pardon, au niveau des étoiles autour. Vu que je floute bien et que ça a tendance à élargir, je vais peut-être le faire un petit peu moins. Voilà, 14. Allez, c'est parti. Donc, est-ce qu'il me prend bien toute la nébuleuse? On vérifie. Ouais, il me prend bien donc toute la nébuleuse. Vous voyez, je m'arrête ici juste au bord. J'aurais peut-être même pu mettre une valeur en moins. Je vais voir 15. Voilà. Toc. Donc ça me le prend un petit peu plus, hein. Je préfère. C'est parti pour le 15. Alors, je retire le masque. Et donc là, ce que je fais, c'est que je lui mets le range mask moins, alors là en l'occurrence, ça va être H. Alors, multiplié par 0,8, c'est ce qu'on conseille en général. Et ça vous donne le masque luminance. Alors, pourquoi il fait... Ah oui, c'est range mask 1. Voilà. Celui-là, on s'en fout. Alors, je reviens sur mon traitement. Voilà. Donc voilà mon range mask. Alors, ce que je fais en général, par rapport à l'augmentation des détails, je le fais un petit peu sur la couche sur la couche où il y a le plus de dynamique. Donc à savoir là, ce sera la couche H. Normalement, oui, il faut le faire sur le clone. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais cloner et puis on va le faire sur la couche principale. Voilà. Donc là, j'ai le masque de luminance que j'ai appliqué dessus. Et là, je vais faire un HDR pour gagner un petit peu en détail au niveau des lumières basses. Donc vous voyez, j'ai gagné un petit peu en détail. Je vais vous montrer par exemple cette zone-là. Là. Tac. Ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Donc il y a un petit peu les détails qui apparaissent. Ça me convient bien. Même chose sur les détails hauts. Alors, détail haute lumière. Hein. Voilà. Donc là, je vous montre l'image. Ça donne ça. On est parti de ça. Et on arrive ici. Voilà. Donc, là, une fois qu'on a obtenu cette image ici, on va faire un petit pixel mat pour garder et conserver quand même une dynamique entre le clone, donc là qui était mon image H d'origine, hein, et cette image là qui est l'image qu'on vient de retravailler au niveau un petit peu pour faire ressortir certains détails.
Donc au niveau du script, on va le changer. Hclone, je vais garder quasiment 0,90%. Vous voyez, hein, je fais quasiment rien au niveau de H. Je fais donc 0,10%. Je fais 90% et 10% de H normal. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais garder 10% de cette image et 90% de celle-là. Voilà. Donc ça me permet d'avoir une image qui a déjà un petit peu gagné en détail, mais qui a quand même conservé une bonne dynamique. Donc plus de détails que celle-là, quand même, mais bonne dynamique toujours. Donc ça me convient bien, je vais laisser ça. Alors après, à vous de mettre les valeurs qui vous conviennent. Ça, c'est mon masque dynamique. Donc en gros là, si vous voulez, au niveau de mes valeurs H, S et O, maintenant je vais quand même les combiner pour pouvoir faire, attendez, je vais la réidentifier H, je vais les combiner pour pouvoir faire mon masque de luminance sur lequel je vais travailler un petit peu. Déjà ça va me servir pour pouvoir faire un masque, qui va me servir à faire un masque pour les détails. Et ça va me servir aussi à pouvoir travailler donc l'image de luminance afin de faire ressortir le contraste, etc. suite à l'assemblage SHO. Alors je peux déjà vous montrer ce que ça peut donner ici si j'assemble SHO. Est-ce que ça vaut le coup? Pas encore, oui, non. Il y a une petite étape qui peut être pas mal là, c'est du fait que le S, il a quand même peu de signal par rapport aux autres. Je vais augmenter la valeur du S artificiellement, pareil par un pixel mat. Donc en fait on vient faire une petite moyenne avec le H moins le O, ce qui permet de faire ressortir le S davantage, vous voyez. Quand j'applique cette formule, hop, voilà l'ancien S, voilà le nouveau S. Donc on voit bien qu'il y a plus de signal. Hein. Donc je vais garder cette valeur là de S. Ok. Pour le haut, on peut le renforcer un peu aussi. Faites voir ce que ça va donner. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être pas mal, surtout quand on fait du HO. Alors par rapport au S, peut-être que ça va être un peu juste, mais pour le HO, ça va être bien. Donc je vais garder cette valeur-là de haut. Ok. Donc, je vais vous montrer uniquement avec ces valeurs-là déjà ce que va donner l'assemblage SHO. Tac, moi j'aime bien celle-là. Voilà ce que ça va donner, sans travail, sans rien. C'est déjà joli, hein, c'est déjà pas mal. On peut lui faire un petit retrait de vert, soit total, soit un petit peu moins. Allez, un petit 60. Voilà ce que ça donne. Donc là, il n'y a aucun contraste, rien du tout. Hein. Ça donne déjà une image qui est quand même pas mal. Donc là, si vous voulez, le mélange, il me convient. Il me convient, donc je vais laisser SH et O comme ça. Et maintenant, je vais combiner pour faire ma luminance. Alors, ma luminance, moi j'aime bien. Je prends le maximum du signal entre ces trois images. Donc voilà ce que ça va donner en additionnant toutes mes images. J'ai pris le maximum de signal en H, en O et en S. Donc on voit bien que le O ici, là, il y a comme une bordure un petit peu plus claire autour, qu'on a un petit peu moins ici, et là on voit bien qu'elle ressort aussi davantage. On a ici, par rapport au S, ici il y a des espèces de petites griffes là, qu'on voit bien aussi ici. Donc voilà, moi je sais que j'aime bien le mode éclaircir pour pouvoir faire ma luminance. Sur celle-là en tout cas ça fait bien fonctionner, je trouve. Voilà. Donc c'est cette luminance là maintenant que je vais travailler. Alors il me reste un dernier masque à faire. Donc c'est le masque pour les détails. Alors pour les détails,
tout simple. Hop. Je viens donc la cloner. Une fois que je l'ai clonée, je lui applique un histogramme. Alors je vais vous montrer l'histogramme, voilà, il est comme ça. Alors, est-ce que j'ai pas trop clippé de noir? Peut-être. Hein. Voilà, là c'est mieux. Tac. Voilà. Sur lequel après, je viens retirer le star mask. Ok. Ok, alors je vois que là, il y a des petites étoiles qui persistent ici, là. Donc, je vais les retirer avec le tampon. La une. La 2. 3. Voilà. Ah. Ici. Ok. Donc ça, c'est le masque qui va me servir pour traiter le détail. Je reviens sur mes process. Ok. Ma luminance, donc c'est celle-là donc sur laquelle on va travailler. Alors, à ce stade, n'oubliez pas d'enregistrer vos images. Hein. H, S et O, il faut les enregistrer, c'est important. Vous pouvez aussi enregistrer le L. Bon, moi au cas où, je les avais déjà enregistrés. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes, mais j'avais déjà au niveau de mes traitements tout enregistré. Hein. Voilà. Donc, pour travailler les détails sur celle-là, en général, je lui applique le masque que je viens de faire. Donc, ça ne prendra en compte que la nébuleuse. Voilà. Alors, on peut appliquer une petite déconvolution de l'objet. Pour ça, il faut faire attention au niveau des étoiles, à ne pas avoir de halo noir autour. Alors, du fait que c'est un process qui est un petit peu long, je vous invite à faire une preview, de la multiplier plusieurs fois. Voilà. Vous pouvez en mettre tant que vous voulez. Hein. Et là, le but, c'est d'améliorer un petit peu. Alors, soit on le fait par rapport à la PSF. Donc la PSF, en fait, c'est vous allez venir cliquer sur des étoiles pour pour montrer un petit peu les défauts de suivi ou les problèmes de défauts optiques de votre appareil, et ça va permettre en fait de corriger après en fonction de la PSF pour gagner donc en détail au niveau de l'objet. Au niveau de mes étoiles, moi, vu qu'elles étaient quand même bien rondes, j'avais eu un beau suivi là-dessus, très peu de turbulences. Je vais pas utiliser la PSF, déjà parce que c'est long, mais là voilà, je vais laisser donc par défaut une étoile en 11-11. Au niveau des itérations, je vais même en mettre moins, 3 ça suffit. Au niveau d'e-ringing, c'est ça que je vais surveiller, et je vais augmenter Global Dark en fonction donc des ronds noirs qui vont apparaître autour de mes étoiles. Donc c'est ça qu'il faut que je surveille. Donc là, je vais déjà, sur la première preview, appliquer 3 itérations. Alors j'ai eu ouais, j'ai gagné un petit peu. Je peux mettre en même 5. Ouais, c'est mieux. Alors c'est très très faible. Je ne sais pas si vous voyez. Avant, ici, et après. Alors c'est très faible, mais ça fait gagner un petit peu en détail. Alors je suis pas fan de faire des gros traitements, parce qu'il faut savoir que ça, sur les détails, plus vous allez mettre des itérations, plus vous allez augmenter le bruit. Hein. Donc vu que j'ai d'autres process moi pour améliorer un petit peu tout ça, j'ai pas envie de trop ajouter de bruit. Donc du coup, voilà, j'y vais gentiment au niveau des process. Là voilà, 5 itérations avec de-ringing. Moi je trouve ça assez important de le cocher. Ça permet d'éviter les halos noirs autour des étoiles. Alors là je le fais en non linéaire en plus. Si je l'avais fait en linéaire, ce serait d'autant plus flagrant. Hein. En linéaire, j'aurais dû sûrement augmenter Global Dark.
Voilà. Alors pour vous ça paraît peut-être presque rien, mais j'ai eu encore une petite augmentation au niveau de la netteté. Ensuite, alors ça, c'est celui qui est le plus important pour moi, qui va donner toute la profondeur à l'image. C'est Local Histogram Equalization. Donc là, je vais vous montrer ce que ça va donner, tout simplement. Alors, avant c'est comme ça, après c'est comme ça. Vous voyez, vous gagnez vraiment en dynamique, en profondeur. Moi, ça c'est des valeurs que j'aime bien, 104 et 0,4. Je me souviens plus si c'est les valeurs par défaut, mais globalement c'est des valeurs qui fonctionnent bien. Donc j'ai toujours mon masque de détail sur l'image. Vous voyez ici c'est comme quoi j'ai toujours mon masque. Donc je laisse agir le process. Ici on voit l'avancée. Voilà. Je viens surveiller mes étoiles. Vous voyez, mes étoiles sont toujours bien incrustées dedans. Ça me va. Ok. Donc là, j'ai donné un petit peu de contraste à mon image. Et là, on peut faire donc la netteté optimisée. Alors j'aime bien. On va l'appliquer parce que ça, pareil, c'est tellement rapide qu'il n'y a pas de souci. Et voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer là, pareil, ce niveau-là. Avant c'était comme ça, après c'est comme ça. Je sais pas si vous voyez la différence. Pareil, c'est peut-être infime. Ça va gagner un petit peu ici. Alors par contre, au niveau des étoiles, vous voyez, elles ont tendance à noircir un peu. Donc on va revenir avant et mettre un petit coup de de-ringing quand même. Voilà. Voilà, je préfère. Alors du coup, je peux refaire une itération parce qu'avec le de-ringing, ça diminue un petit peu, moi je trouve l'effet. Ok. Ouais, ça me va. Vous voyez, j'ai gagné encore, donc là en détail au niveau de mon image. Donc ça c'est mon image qui me servira de luminance. Voilà. Et alors un truc que j'aime bien pour finir, c'est de retirer le masque et de lancer le script ici, Dark Structure Enhance. Donc la valeur par défaut c'est 0,4. Je le lance. Et là donc toutes les structures qui sont un petit peu noires vont être renforcées. Ici, 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 voilà. Donc pareil, au niveau de l'image, alors c'est en fonction de votre goût. Tout dépend si vous voulez faire apparaître pas mal de contraste ou pas. Voilà ce que ça peut donner. Avant, après. Si vous voulez moins d'effets, il faut baisser la valeur amount. Si vous voulez plus d'effets, il faut l'augmenter, cette valeur-là. On peut le faire sur une image, uniquement sur une image, où il n'y a pas de masque. Bon, voilà mon image L, que je vais mettre de côté maintenant. Alors, oui, au niveau des étoiles. Au niveau des étoiles, j'ai la chance d'avoir une optique qui fait que j'ai des petites étoiles. Donc, pour ceux qui ont plus des réfracteurs, les réfracteurs, il se peut que vos étoiles soient un petit peu plus grosses du fait d'un temps de pause plus long. Et du coup, dans ces cas-là, avec votre Full Star Mask ici, vous pouvez venir l'appliquer. Ça, c'est la dernière étape que je fais de temps en temps. Je vais d'ailleurs le faire sur d'autres couches. Et là, vous venez jouer un petit peu entre la déconvolution et la réduction d'étoiles. Alors, sur ma couche de luminance, moi, les étoiles, je veux qu'elles restent de cette taille. Par contre, j'ai oublié de faire ça avant. Sur ma couche H, c'est la même. Sur la S, on voit bien déjà qu'elles sont un poil plus grosses. Et sur la O, c'est souvent le cas, elles sont encore plus grosses. Donc je vais faire en sorte quand même, en gardant ma H comme référence, d'avoir des étoiles de même taille.
Donc j'applique le masque sur le haut. Je viens ici zoomer sur des étoiles au centre par exemple. Pour avoir le même masque, vous le transférez ici comme ça. Toc. Et là, on voit bien ces étoiles là par exemple. Ici, elles sont beaucoup plus grosses. Donc je viens faire une première réduction d'étoiles. Alors moi, je laisse souvent des petites valeurs au niveau de amount, donc du montant. Je préfère le faire plusieurs fois plutôt qu'une fois de manière importante. Donc on voit que ça a baissé, mais elles sont toujours plus grosses. Elles sont toujours plus grosses. Je vais le refaire un petit coup. Donc ça permettra d'éviter d'avoir des petits halos autour des étoiles quand je vais faire ma combinaison SHO. Voilà. Là, au niveau de la taille, c'est pas mal. Un truc qui marche bien aussi, ça ne sert à rien. Toc, deringing. Et je mets juste une seule itération. Et là, vous voyez, ça va la rendre beaucoup plus nette. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu. Après, avant. Vous voyez, ça renforce un petit peu. Et donc là, au niveau de mes étoiles, globalement, pour l'assemblage, ça va être nickel. C'est mieux. Je vais regarder même chose. Donc ça, c'était au niveau de ma O. Même chose ici, au niveau de ma H. Oups là. Je vais appliquer le masque. Hop. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouf, ils font la même taille. Globalement, c'est pareil. Donc, rien du tout. Pas de réduction sur ma hache. Ok. Donc maintenant, on va passer au mixage. Alors, plusieurs mixages possibles. Je vais vous en montrer un. Enfin, je vais vous montrer 2-3. Donc là, en voilà un, si vous voulez, le 1. Ah, alors désolé des petits bruits comme ça, c'est les animaux. En voilà un deuxième par exemple. Le SHO normal. Le troisième, etc., etc. Bon, je ne vais pas tous les faire. Après, alors, c'est vraiment en fonction de votre goût, ce que vous voulez prendre. Bon, moi, il y en a un que j'affectionne particulièrement, c'est, alors, sur les avant-derniers process, c'était la version 6, sur les derniers process de Baptiste, donc je remercie bien encore, parce que c'est lui qui nous permet d'avoir tous ces process. J'aime bien donc sur ces derniers process la version 5. C'est celle où vous avez une petite moyenne en haut, pas une moyenne, pardon, un tilde sur la couche R. Dans la couche verte, vous mettez le H, et dans la couche O, même chose avec les tildes, et ça vous donne cette version-là. Voilà. Donc je trouve que celle-là, moi, j'aime bien, parce que j'arrive facilement à la travailler derrière. Les bleus sont assez profonds, la couleur des étoiles me convient. Il y a un petit peu d'étoiles violettes, alors on va les effacer tout de suite. Voilà. Donc quand je fais mon mélange SHO, je vais garder celle-là. Première chose que je fais, j'inverse l'image. Et là, retrait de vert sur l'image pour les étoiles. Voilà, tout simplement. Et là, j'ai plus d'étoiles violettes. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mon fond de ciel. Vous voyez ici, je suis à 0,13 du fait du mixage en fait qui est un petit peu différent. Si j'avais fait SHO normal, mon fond de ciel normalement il serait sensiblement pareil pour les trois. J'ai bien dit sensiblement. Du fait que là mon mixage il est un peu différent, mon fond de ciel il va avoir des dominantes. Vous voyez là, rouge-vert je suis à 0,13 et bleu je suis à 0,11. Là-haut, ouais, pareil. J'ai plus de vert, de rouge et de vert que de bleu.
Donc là, c'est simple. Je prends mon masque de fond de ciel. Je l'applique. Et là, pareil. Je fais des... Alors là, j'ai vu que c'était d'abord le rouge. Donc je vais appliquer d'abord le rouge. Voilà. Après... Alors, un truc que j'ai remarqué sur Pix, c'est que soit il faut faire rouge-vert, rouge-bleu-vert ou bleu-vert. Mais il faut toujours finir par le vert. Donc à vous de voir après ce qui fonctionne chez vous. Alors là je suis à combien? 0,11, 0,10. Il y a encore des dominantes. Je recommence. Ça il ne faut pas hésiter à le faire, on va dire autant de fois que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Ça va venir rajouter très peu de bruit. Et là je suis pas mal, hein, 0,12 63, 0,12 96, 0,12 84. Mais il faut toujours finir par le vert. Alors, les valeurs là. Vous voyez, là c'est pas mal. Je vais rester ici. Tac. Donc voilà pour mon fond de ciel qui est corrigé sur celle-là. Je peux retirer le masque. Ensuite, en général, une fois que j'ai fait mon mélange ici, je vais un petit peu jouer sur les couleurs déjà. Alors avec le masque, voilà, celui-là. Le masque au niveau des détails, je vais un petit peu jouer sur les couleurs, à savoir, au niveau de la courbe, je vais venir déjà augmenter un petit peu la saturation. Alors, voilà, si j'augmente franchement, ok. Voilà, ça va permettre de venir rehausser un petit peu tout ça. Ok. Voilà. J'en fais pas tellement non plus, hein, mais voilà, je vais augmenter la saturation de mon image globale. Enfin, pas de l'image globale, uniquement au niveau de la nébuleuse. Ok. Une fois que j'ai fait ça, au niveau des scripts, je vais faire plusieurs masques. Alors, c'est les color masks. Donc, je vais faire un masque pour le vert, un masque pour le bleu. Alors, ces scripts-là, color mask, parfois ils vous sortent des bons masques, parfois non. On va regarder un petit peu. Donc là, vous voyez, vert, rouge, il ne voit rien du tout. Donc comme ça, c'est simple. Alors c'est là où potentiellement le passage sur Photoshop, pardon, peut être intéressant parce que avec la correction sélective, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif. Donc là, vous voyez, j'ai quand même autour ma couche verte que je veux. Donc c'est dans le SHO, c'est les vaches. Alors voilà, là si je l'applique par exemple, je vais pouvoir, ça va me permettre en fait de jouer sur la colorimétrie du tour ici. Alors j'ouvre la courbe, et là je ne vais jouer que sur le pourtour. Alors après, à vous de voir ce que vous voulez. Soit vous jouez au niveau des teintes, alors je vais ici, hein, vous voyez ce que ça va faire au niveau des teintes, ça va les changer. Soit vous pouvez venir jouer ici après avec les couleurs. Si vous voulez mettre un petit peu plus de rouge, par exemple, un petit peu moins de bleu. Je sais pas, moi, je fais un petit peu n'importe quoi là, voilà, un petit peu moins de vert, un petit peu plus de vert. Donc c'est comme ça après que vous allez pouvoir un petit peu avoir des couleurs un petit peu plus accentuées. Ou sinon vous pouvez le passer sur Photoshop. Alors pour passer sur Photoshop, donc là, il faut l'enregistrer. Je vais le mettre sur le bureau, au formatif, en 16 bits. Voilà. Et donc après, vous ouvrez Photoshop.
et vous venez ouvrir votre fichier. Donc là, il est là. Tac. Au niveau teinte saturation, vous allez sur les rouges. Et là, vous pouvez voir, vous allez jouer uniquement sur les rouges ici. Si vous allez sur les jaunes, voilà. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez, hein, au niveau des teintes, vous pouvez un petit peu tout faire, c'est un peu comme vous voulez. On va faire par là. Allez, ça, pourquoi pas. Saturer un petit peu plus. Pas trop. Ok. Au niveau des rouges. Ok. Au niveau du vert maintenant. Est-ce que j'en ai encore du vert? Ouais, j'en ai autour. Je vais le laisser comme ça, je vais vous montrer un truc que j'aime bien après. Sinon sur Pix. Au niveau du bleu, alors au niveau du bleu, bizarrement, je trouve qu'il est trop saturé, moi. Ah, c'est même pas le bleu, c'est le cyan. Ah, ouais. Peut-être le retirer un petit peu, voilà. Voilà. Je vais partir sur cette image-là, ça me paraît pas mal. Donc ne pas oublier de l'enregistrer. Hein. Voilà, si vous voulez par exemple, ça peut vous faire une colorimétrie plus simple. SHO, voilà. Avant c'était comme ça, après c'est comme ça. Je vais la garder au cas où. Un truc sinon ici qui marche pas mal, c'est que par exemple, moi dans le... J'aime bien avoir des reflets ici de bleu et de vert à l'intérieur du bleu. Alors soit il y a la palette étendue qu'on peut faire comme Baptiste nous a montré, donc ça c'est ce que je vais vous montrer notamment pour le pourtour. Soit sinon il y a un autre masque qui peut être sympa à faire en jouant un petit peu sur les curseurs. Alors du fait qu'on a dit traitement 100% Pix, j'ai mis l'autre de côté mais on va faire sur celle-là. Donc ici on vient tout simplement appliquer les process de Baptiste qui vient nous créer un masque. Donc c'est un masque pour pouvoir, là je vais jouer uniquement sur les extensions de la rosette. Alors sur ce masque là, parce que parfois je le trouve un peu bruité, ça va. Parfois ça m'arrive de le débruiter un petit peu. Non, c'est pour enfin ça les détails, mince. C'est lequel je me souviens plus, c'est lequel pour débruiter. C'est celui-là. Alors, je vais réduire un petit peu le bruit. Voilà, si c'était celui-là, remarquez. Ouais. C'est un masque sur lequel je suis venu donc juste réduire le bruit. Je viens l'appliquer. Et une fois que je l'ai appliqué, donc il faut que je revienne dans les process de Baptiste. Alors, hop, on peut mettre des extensions plus ou moins roses qui vont être appliquées sur le pourtour. Voilà ce que ça donne. Alors c'est vrai que moi j'aime beaucoup personnellement, et vous avez vu, on a réussi à avoir quasiment les mêmes teintes ici et là. Voilà, j'ai plus qu'à accentuer après avec la courbe, mais voilà globalement j'ai quasiment réussi à avoir la même chose. Hein.
pour le bleu là, enfin je vous parle juste du pourtour. Hein. Vous voyez, on peut faire 100% avec Pix sans passer par Photoshop. Je retire mon masque. Et pour le centre de la nébuleuse, alors plusieurs choix. Hein. Moi, il y a un truc que j'aime bien faire. Je vais retirer du coup celui-là. Pour le centre de la nébuleuse, alors soit là, je peux venir désaturer un petit peu au niveau du bleu. Soit le truc que j'aime bien, moi, c'est ça. Vous ouvrez votre image haut, vous la dupliquez, et en fait, on va se faire un masque de luminance directement sur cette couche haut. Donc, vous venez ouvrir l'histogramme, on vient clipper un petit peu les basses. Alors là, je vais agir vraiment sur le cœur. Hein. Donc, on peut même bien clipper. Je l'augmente un peu. Ok. Je viens évidemment retirer les étoiles pour qu'elles ne soient pas impliquées sur ma colorimétrie. Ok. Pareil, hein, toujours un petit coup de clone stamp. On voit qu'ici il y a une grosse étoile. Je la supprime. Là aussi. Voilà. Ok. Donc là, voilà mon masque pour la couche haut. Que je viens appliquer. Donc là, je ne vais jouer que sur la couche centrale. J'ouvre, et alors là, j'aime bien jouer avec les reflets de vert et de bleu. C'est-à-dire que là, au niveau du bleu, par exemple, si je veux que j'en ai un petit peu moins, voilà, je peux toujours moins en mettre. Elle me paraîtra beaucoup plus verte. Il y en a qui aiment bien. Hein. Là, beaucoup plus bleu. Bon, là, c'est moche. Hein. Donc là, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est de mettre un petit peu moins de bleu dans les tons hauts, mais les garder dans les tons bas. Et au niveau du vert, on va faire l'inverse. Je vais l'augmenter dans les tons hauts et le diminuer un petit peu dans les tons bas. Donc ça vous permet d'avoir des nuances, moi, que je trouve assez sympa, à savoir des petits reflets verts, vous voyez ici. Je vais vous montrer avant. Avant c'est comme ça, et après ça donne ça. Donc dans les couches basses, ça reste relativement bleu, et on va dire comme on avait avant. Et dans les couches hautes, je retire un petit peu de bleu pour mettre un petit peu de vert à la place. Alors on peut s'amuser avec le rouge aussi, mais là, vu que c'est une couche haut, j'ai pas trop envie en fait. Vous voyez, on peut aussi en mettre, mais j'ai pas envie. Donc, voilà ce que je fais au niveau de ma couche haut. Pour celle-là, j'avais fait un truc comme ça. Voilà. Là, je trouvais ça plutôt sympa. Je suis un peu con, j'ai retiré le masque. Et voilà. Le masque qu'avait fait... Ah oui, je l'ai retiré. Bon, c'est pas grave. Je retire ce masque-là. Ah, c'est con, j'ai retiré le masque que j'avais fait, le masque de Baptiste, parce que j'aurais bien saturé un petit peu plus. Alors, ce qu'on va faire, là, je vais venir saturer donc au niveau des couleurs spécifiques. Donc, il faut ouvrir Color Saturation. Et pour saturer ici, alors, je veux saturer cette couleur-là. Donc, vous voyez, ça correspond ici. Elle correspond ici environ à cette case-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est venir encadrer avec 2 points de chaque côté. Là, voilà, je suis pas trop mal, je suis même un peu trop. Je vais la reculer, celle-là. Ça ici, tac. Voilà. Je viens ouvrir une preview. Et voilà, je vais venir un petit peu augmenter la SAT gentiment. Donc là, je vais agir que sur les tons orange, ici. On voit bien, je suis là maintenant. J'ai augmenté ma saturation. Ok. Je vais rester là. Sur les bleus, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'augmente ou pas? Je vais
pousser ça un petit peu. Hop, mince, j'ai pas appliqué. Ah, c'est bon. Je vais l'appliquer. Je reviens. Est-ce que sur les bleus, alors les bleus je déplace un petit peu pour les avoir ici par exemple. Je vais laisser comme ça. Bon, voilà globalement là une image qui me convient. Alors ça, je suis qu'en SHO. Donc maintenant le but ça va être de la mixer avec la luminance qui est ma couche détail. Voilà. Et c'est ça qui va révéler donc toute la profondeur après à l'image. Donc ma couche SHO est là, ma couche luminance est là. Alors soit on peut faire par le script LRVB, soit par le process LRGB. Vous supprimez cela. Dans le L, vous mettez votre luminance. Vous cochez bien Chrominance Noise Reduction. Vous pouvez laisser ces valeurs là par défaut. Et vous venez l'appliquer sur l'image. Et donc là, vous allez avoir votre image LSHO. Et L, c'est composé des 3 couches. Donc le fond de ciel a été corrigé. Les étoiles en SHO sont quand même plutôt sympas. Alors même si ça vaut pas une bonne RVB, hein, mais les étoiles sont plutôt sympas. Et au niveau de la couleur, après, faites un petit peu ce que vous voulez en SHO. Donc ça va venir. Et voilà. Donc là, vous voyez bien quand même la différence entre avant et après. Alors après, là j'y suis allé un petit peu fort sur les détails, mais bon, ça permet de vous montrer aussi. Donc là, avant, après. Voilà ce que ça vous donne comme image. Alors il y a toujours moyen de toucher un petit peu. On va regarder le fond de ciel. Vous voyez, 0,1364. On peut peut-être rejouer un petit peu là en retirant encore au niveau du fond de ciel. Donc même principe. Rouge vers bleu. Mais bon. Enfin, pas rouge vers bleu, rouge, bleu, vert. Toujours finir par le vert. Tac. Et le vert. Voilà. Là, je suis bien. Ça me paraît bien noir, ça me paraît bien. Nickel. Bon. Potentiellement, j'ai envie de dire c'est pareil, vous pouvez rejouer un petit peu derrière avec les couleurs, avec vos masques, donc vous pouvez refaire exactement la même chose. Si vous trouvez que votre image a trop de dynamique ou manque de dynamique, ce que vous faites, c'est que vous venez appliquer un masque dessus de détail, et avec la courbe, ici, alors si vous voulez qu'elle soit plus lumineuse, vous appuyez sur le L, et là elle va être beaucoup plus lumineuse. Alors, il faut le faire vraiment doucement. Là c'est moche ce que je vous ai montré, mais voilà. Si vous le faites un tout petit peu, ça va aller. Alors, à l'inverse, vous pouvez aussi l'assombrir davantage. Bon, ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez, après, moi, en général, ce que je fais là, alors je le fais sans masque. Fond de ciel, il faudrait qu'il soit un petit peu plus noir. Donc vous ouvrez une preview, et là vous venez faire votre petite courbe en S. S ici en bas. Et ici, voilà. Et là vous venez faire ressortir encore un petit peu la luminosité. Voilà. Et je l'applique. Bon, voilà par exemple une SHO finale sur laquelle il faut appliquer ici une ICC. Voilà. Donc écoutez, ça potentiellement ça peut en être une. Alors
truc simple après. Je vais vous montrer par exemple une HO. Donc HO, même principe. Ça c'est la HO normale. Ça c'est la HO V2 que j'aime beaucoup moi personnellement. Celle-là. Si je prends celle-là, parce que je l'aime bien, ça va être exactement le même principe en jouant sur les tons, les rouges, les bleus, etc. Alors je vais vous montrer un petit truc aussi quand même qui peut être sympa. C'est que moi en général, je me sers toujours de la... Je fais toujours la SHO d'abord et par la suite la HO. Et le truc qui est sympa, c'est une fois que vous avez sorti donc ça, vous venez lui appliquer la luminance et vous allez faire un petit mix entre les deux. Donc là je lui applique la luminance de la même manière. Alors chose que j'ai pas fait, j'ai oublié là. J'aurais dû déjà corriger le fond de ciel et les étoiles. Bon, c'est pas grave, on va le faire là. Je préfère le faire à cette étape là normalement. Hop là, voilà. On va corriger le fond de ciel. Ok. Alors là, mon fond de ciel, il est rouge. Hein. On le voit bien. Il est bien rouge. Ouais, encore. Hein. Bleu et un petit coup de vert. Alors, faites voir ce que ça donne là les valeurs. Toujours du rouge. Toujours du bleu. Ah, commence à être mieux. Voilà, c'est déjà des valeurs qui sont plus correctes. Le masque d'étoiles. Une fois qu'on a appliqué le masque d'étoiles, je viens rendre ma couleur aux étoiles. Replace. Hop. Donc là, ça me permet d'avoir des étoiles qui sont beaucoup plus jaunes, jaune et bleu si vous voulez, par rapport à avant. Tac. Je vais vous montrer. Là, je vois qu'elle est pas mal. Celle-là. Mince. Après. Voilà. Avant. Après. Ça n'a quand même rien à voir. Hein. Je préfère. Et sinon, alors voilà, le truc sympa, c'est que tout à l'heure, par exemple, j'ai fait mon masque de haut. Et on peut venir, si on veut, mixer la SHO avec la HO pour faire ressortir davantage le centre. Alors soit là, je fais un petit coup de courbe, puis par exemple, je veux qu'il y ait davantage de bleu. Ça, il y en a beaucoup qui font ça, et moins de rouge. Vous voyez, ça vous permet de faire ressortir un petit peu en bleu. Soit sinon, je vais vous montrer moi le truc que je fais. C'est un pixel mat. Je prends ma... Donc, ça c'est mon image SHO, ici, avec le bleu. Je tape SHO.
Replace. Alors soit du fait que là j'ai mon masque, si je la mets, alors mon masque il n'est pas tout à fait binaire, donc ça va la remplacer qu'un petit peu. Ou si c'est trop, on peut faire des mixages. Donc vous voyez ce que ça donne là. Moi ça donne un effet que j'aime plutôt bien. Donc ça c'était avant, ça c'est après. Voilà. Alors je suis d'accord, hein, c'est pas une vraie HOO, mais déjà rien que par la combinaison pixel mat, ça n'est pas une vraie. Donc voilà ce qu'on peut faire par exemple déjà comme sorte de SHO. Si on voit que y a un petit peu trop de vert dedans, tout simple, hein, on peut lui faire un retrait de vert. Donc là il y a toujours le masque, hein, faut pas oublier, qui est sur le haut. On peut lui faire un retrait de vert et à ce moment-là, tout le vert qu'il y avait ici qu'on a mis disparaît. Et voilà comment vous donner une HOO qui est, moi je trouve, plutôt sympathique. Voilà. Tac. Donc pareil, ici c'est derrière. Et voilà vos deux images, HO, SHO. Alors vous pouvez tout faire, hein. On peut tout faire, tout combiner. Si je veux qu'ici il y ait un petit peu plus de rouge, pourquoi pas mettre du rouge ici, là-dedans. Pareil, hein, avec un pixel mat, le masque qu'on va faire au niveau du rouge et on remplace au niveau de l'image, il n'y a pas de souci, hein. Je vais juste vous montrer vite fait au niveau du script, au niveau du rouge, sur la HO. Normalement il va me faire un beau masque de pourtour là. Ouais, il fait même plus que le pourtour, hein. Il fait même tellement plus que le pourtour que on va faire quelque chose. Je prends ce masque là, donc HO moins le masque que j'ai fait haut, et je vais en créer un, voilà, qui est quand même, je veux pas qu'il me touche le haut. Je crée celui-là, et potentiellement, vous voyez, avec ce masque là sur ma couche S, je peux venir lui mettre un petit peu de H. Donc pareil, hein, pixel mat, et là je veux par exemple, alors soit je lui mets quasiment tout le HO, voyons ce que ça donne. Là ce que ça donne, pas très joli. Soit sinon, afin d'avoir plus de nuances, on vient mettre un petit peu de HO, plus, on garde un petit peu de SHO, pardon, x 0,5. Et là, ça en mettra moins. Ça mettra juste, vous voyez, des petites nuances. Voilà, c'est tout. Avant, après. Alors on aurait pu faire exactement la même chose avec le masque de Baptiste, ce qui serait même mieux, je pense. Mais bon, ça donne encore des solutions infinies pour faire du SHO et du HO au niveau de mes deux images. Donc voilà, là vous avez eu un traitement complet. Globalement, voilà comment je procède. C'est peut-être pas forcément la meilleure méthode, mais en tout cas, chez moi, ça marche pas trop mal. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez. Et puis évidemment, vos remarques sont les bienvenues. Si vous avez d'autres choses, on va dire, à proposer qui fonctionnent mieux, écoutez, moi je suis vraiment à votre entière écoute. Et puis j'espère que ça pourra vous aider un petit peu dans la réalisation de votre traitement. Allez, bonne fin de journée.